qui était nous recevoir journaliste et sportif et qui travaille pour Aibo Sport et Kervins Mérisma. Avec lui, nous allons commenter Coupe du Monde 2026. Kervins, bonjour, merci d'être soir pour nous avec question de matin. Bonjour Sénat, bonjour tout le monde, bonjour tout fanatique et Magic 9. Nous bien contents là avec nous pour l'émission ça. Et c'est pas un plaisir pour parler de Coupe du Monde. C'est un plaisir pour nous recevoir et nous remercier de ce que vous avez répondu avec question nous. Et matin, nous, comme journaliste et sportif, et si nous voulu faire une petite rétrospective de Coupe du Monde 2026 là, en termes de spectacle et de qualité de joueurs qui produit et de organisation et puisque augmenter le nombre d'équipes et de niveau équipe Kevin, c'est est-ce que ou qu'a fait ça? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, il faut nous dire, spectacle a été au rendez-vous. Euh, Coupe du Monde, ça, t'es gagné pile goal. Et d'ailleurs, c'est Coupe du Monde qui est plus prolifique dans l'histoire. Bon, nombre d'équipes là obligé tout. Bon, il y a plus d'équipes, il y a plus de matchs. Peut-être théoriquement, des cas, il y a plus de goals. Euh, Est-ce que Jean peut-être et Infantino, le président américain, là, dit c'est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire? Est-ce que c'est ça lié vrai? Ou bien que ça a bon jugement de valeur, même pas quoi ça en tout cas. Après, oui, spectacle là, t'es souterrain, t'es gagné bel match en de compétition ça, bien que final là, il pas ça ne espéré, hein. Malgré l'équipe espagnole là, lui-même, il a fait travail par eux. Mais après, Coupe du Monde, ça a gagné petit côté on dit nous qu'à reprocher le tout parce que oui il y a un pile faut que tu fait dans la organisation AIS avant on dit pas les t'as fait sous lui avant compétition pas gagner pendant compétition mais après il y a des événements qui passent dans compétition ça tout qui méritait pour nous questionner me penser li passer vie coupe du monde là tant que équipe iranienne d'abord façon on a dit et qui j'ai préparation Coupe du Monde là pour y pour eux. Il est important pour nous rappeler Coupe du Monde là t'as fait dans trois pays, États-Unis, Canada avec Mexique et Iran lui-même trois matchs liés pour les jeunes de compétition ça c'est États-Unis et nous connaît après conflit qui était gagné fait équipe iranienne là lui-même pas qu'à préparer Coupe du Monde dans meilleures conditions et ça a fait tout même là où tu as joué match aux États-Unis équipe là pas de dormir aux États-Unis, ça veut dire équipe là t'es obligé de déplacer parce que quand deux basio, lui-même vient Mexique, tu es obligé de déplacer avant, on dit, 24 heures de temps avant pour jouer. Ça qui pas de bon, on dit, pour préparation, compétition. Donc ça, c'est l'ité mérité pour mentionner tout. Après, il y a un fait qui t'est dérangé tout, organisation Coupe du Monde là, faut nous dire tout. C'est déplacement, soit fanatique, et ou bien de monde qui ont même acteurs de compétition ça tant coup t'es gon habite qui t'es possibilité pour venir habiter dans la coupe du monde là qui pas là donc tout ça yo penser ou pas c'est pas une bonne image pour coupe du monde 2026 là et surtout il y a l'affaire Balogun Folarin Balogun joueur américain qui te prend carton rouge en dans compétition hein, et finalement carton rouge pour annuler et jouer match contre Belgique là euh, dans huitième de finale et jouer match ça veut dire qui ça tout c'est dit et président américain lui-même qui t'a vanté en quelque sorte pour le dire les FIFA pour te faire annuler carton c'est vraiment son bagage inédit dans la Coupe du Monde pour un joueur prendre carton rouge pour et retirer le carton rouge là pour le pas jouer et ça on peut-être t'as tourné on a dit en 62 même là c'est pas une question de carton parce que Andy Garrincha n'a pas doué jouer coupe et finale 62 ans parce que il était sanctionné c'est pour ton carton à proprement parler parce que carton dans la coupe du monde il fait apparition dans la coupe du monde 1970 là mais là en 2026 malgré Balogun lui-même était pour carton rouge il était joué dans le match contre Belgique là et finalement après coupe du monde là faut la une balle au bout de dit ça le dit carton rouge qui était retiré y a pas de bon pour ambiance groupe là ça a été dérangé dynamique là parce que équipe américaine là t'es continué on dit depuis là on connaît monsieur pour carton rouge t'es préparé match Belgique là sans on dit t'es commencé préparer match Belgique là sans lui-même et ça pas de bon pour ambiance groupe là Bien donc coupe du entendu, monde là oui et bien entendu, et ça qui est capable de dire qui
qui baille décision toute controverse, ça c'est parce que c'est le président américain Donald Trump qui dit qu'il était intervenu en personne auprès de FIFA pour te, bon, pas annuler carton hein, mais pour te suspendre l'application carton rouge là, mais c'est une règle qui existait dans FIFA qui a été utilisée pour te suspendre l'application carton rouge là. Ouais, justement, et bon, FIFA te baille tête il doit aller dans l'article 27 et dans le règlement pour parler de questions pour retirer carton. Mais même là, et en fait, donc une question qu'a posée autour de annulation, suspension, ça. Est-ce que, bon, le fait que le président américain lui-même pral dire l'Infantino, ça paraît, bon, déjà c'est États-Unis, un pays organisateur, et après, même après ça, l'Angleterre lui-même, qui était un joueur qui prend carton rouge, n'a parlé de contre ça. Angleterre a fait appel tout, mais finalement, appel a été refusé. Et monsieur était sanctionné pour 2 matchs. Il était tourné seulement dans le match de classement, côté l'équipe anglaise a été joué contre la France. Donc, parce que c'est pays organisateur, parce que le président américain était relé, oui, FIFA toujours, les mêmes, les déclaré aller pour ça. Mais même là, vraiment, il était mérité pour nous déposer question. Est-ce que si était un joueur dans l'autre pays qui pas organisé, est-ce que carton t'a pas annulé, nous pas connaît. Mais en tout cas, il était dérangé en bien là. D'ailleurs, c'est pas même notre deal, c'est pas l'Ogun qui dit. Et le fait que suspension a été annulée. Et ça, c'est pas ton beau bagage pour image du monde là. Mais après, dans l'ensemble, c'est ambiance santé au rendez-vous. Et nous t'es ouais, un pile belle goal dans la Coupe du Monde ça. Et surtout, nous-mêmes comme Haïtiens, Haïti te fait vivre un bon moment, te une belle goal avec Wilson Isidore. Donc c'est ça dans l'ensemble pour organisation Coupe du Monde là. Te gen bon côté, te gen mauvais côté le tout. Et puis te gen question posée tout. Bah c'est public là, que ce soit public américain, des monde qui étaient États-Unis, monde qui a suivi Coupe du Monde là, l'autre côté, qui a fait face avec Andy Pose qui te gagné en de Coupe du Monde. Son bagay, Andy son Pose lui paraît typiquement sport américain. Mais moun yo, parfois, les gen bon côté et mauvais côté. Tout gen équipe qui te profité de pause là, après pause yo, pause en demi-temps yo, yon dans chaque mi-temps, pour yo même te ban meilleur visage après. Gen des équipes qui te sont bon dynamique avant pause là. Et ça, les pas bon pour lui. C'est des pauses fraîcheur, mais nous te connaît pause ça aussi pour pause publicité. Parce que te gen des millions qui généré dans le moment pause ça. Donc c'est ça en gros pour Coupe du Monde là. Argentine avec Espagne arrivé en finale et c'est 2 parcours qui bien mérités pour deux sélections ça. Bon, oui, on regarde de compétition, hein, on dit équipe au fait route parce que depuis avant Coupe du Monde là, on dit t'es commencé, FIFA lui-même des questions de tête de série et équipe qui était dans le chapeau 1 yo. Si yo même on dit qu'à fini premier dans le groupe, yo il était presque tracé pour yo dire mais côté où t'as aller. Donc ni l'Espagne ni l'Argentine, yo te suivre on dit route qui était tracé pour yo. Donc Argentine connaît depuis le fini premier, c'est route ça t'a gagné. Malheureusement, il y a des matchs nous pas arrivé joindre on dit pour fanatique parce que si Portugal a fini premier dans le groupe, il y a tout. Dans le groupe qui était gagné Colombie, Portugal lui-même nous t'es joué Argentine Portugal dans le quart de finale. Donc là nous garder parcours Argentine là, bon parce que ça te fait des bandes dans compétition pour dire c'est ton parcours qui lui-même paraît facile et même match pas le montrer c'est pas le cas mais paraît facile là tout c'est parce que l'équipe Argentine d'abord lui-même il te fait ça pour le faire il finit premier dans le groupe il à 9 points sur 9 et puis bon il y a des équipes qui pas arriver pour nous décager nos meilleurs matchs parce que Argentine lui-même dans 16e de finale yo joue contre Cap-Vert. Mais en temps normal, les n'a regardé et projection que tu as fait avant compétition ça, il paraît que c'est Uruguay qui est deuxième dans le groupe là. Mais Uruguay pas deuxième, c'est Cap-Vert qui est deuxième. Donc nous jouons Argentine Cap-Vert. Après, dans le tour suivant, Argentine joue une équipe Égypte là, même c'est ça le décalé tout les n'a regardé logique là. Et puis après, dans quart de finale, l'équipe Argentine joue la Suisse. Mais j'aime dire là, nous t'es joué Argentine Portugal, il était qu'à Colombie tout que la Suisse mettait dehors. Et puis dans demi-finale, Argentine mettait anglais au dehors dans la compétition. Donc, c'est Brésilien au sérieux, il était en demi-finale Argentine-Brésil. Bon, oui, il était qu'à ça tout, parce que déjà, même Brésil, même le quart de finale, il n'est pas arrivé. Parce que Norvège était metté au dehors. Norvège qui va jouer par la suite contre l'Angleterre. Donc, tout ça, mon te carré, on dit parcours facile là.
première question pour nous poser, équipe qui bénéficie de parcours facile là, est-ce que le va faire ça pour le faire? Oui. Est-ce que l'adversaire théoriquement était de joindre dans chaque Andy tour yo, est-ce que même yo te fait ça pour le faire? Pas forcément dans l'Argentine, nous avec Portugal, nous avec Colombie et Argentine des cas joindre de compétition ça et même Brésil tout des cas deal. Après pour l'Espagne c'est même bagarre là équipe espagnole là lui-même yo fait ça pour te pour faire. Si compétition pas bien commencé pour yo parce que l'Espagne lui-même yo te commencé avec un nul contre équipe Cap-Vert là, c'est une surprise. Après ça, yo va reprendre yo en de compétition. Yo gagne Arabie Saoudite 4-0, yo gagne Uruguay 1-0 et puis dans le deuxième tour yo va le battre consécutivement Autriche, Portugal, Belgique et puis yo battre la France en demi-finale pour arriver là et le tout l'Espagne prend grand goal dans la compétition, c'est ça qui fait parcours là extraordinaire. Donc bravo avec Espagnol, bravo avec De La Fuente qui monte une gros machine, une gros équipe malgré yo pas un gros buteur dans l'équipe là, je vais faire plus de goal pour c'est Mikel Oyarzabal, il a fait un gros buteur qui gagne dans le football mondial là aujourd'hui. Oyarzabal pas forcément non cap dans tête là et malgré ça l'équipe là arrive gagner compétition. Et maintenant quand tout on a Simon c'est pas parmi plus gros gardien qui gagne aujourd'hui à tout, mais malgré ça son gros équipe et arrive gagner compétition mérité parce que l'équipe espagnole là son ensemble compétition c'est des meilleures équipes là. L'Espagne supplanté Argentine hier et dans le match là, c'est un scénario que vous même avez anticipé? En fait, scénario match à non, mais après, avant nous arriver dans la finale, je dis l'Espagne gagne, c'est ta logique là, au regard de parcours équipe de sa peine de compétition, parce que ça me dirait les parcours, on a dit facile pour l'Argentine, là, nous, ouais, Argentine passe pour eux, difficilement. Dans le deuxième tour là, c'est celle la Suisse que l'Argentine a gagné, on dit pour 2 goals de différence. Et nous allons voir le scénario qu'elle passe en deux matchs à côté. Et Brelembolo lui-même te prend carton rouge. C'est peut-être ça peut aider l'Argentine. Mais le regard de parcours, l'Espagne était parti favori. Après, il y a expérience champion, parce que les joueurs espagnols qui ont même tapé fait finale là, pas de gain qui était là en 2010, ça veut dire pas consacrer les champions du monde, contrairement avec l'Argentine. Ils connaissent ça déjà, et d'ailleurs, il y a 8 joueurs qui ont commencé dans la finale 2022, il y a 8 joueurs qui ont commencé dans la finale 2026 là. Ça veut dire expérience, l'équipe là, là, yo compte ça pour faire déjà pour champion du monde. Donc, même c'est expérience santé qu'a joué pour eux. Mais au regard de compétition, l'Espagne était favori. Est-ce que scénario match à surprendre? Oui. Parce que là, l'équipe argentine, après 90 minutes, par contre, grand shoot dans le camp, ça, c'est vraiment étonnant, c'est inédit. D'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive dans la finale de Coupe du Monde, pour une équipe pas faire au grand shoot. Là, même dans le shoot cadré, pas faire au grand shoot du tout, dans la finale de Coupe du Monde. Oui, l'Espagne était supérieur. Nous, ouais, j'ai été musclé, on dit, attaque équipe de France en demi-finale, qui lui-même, c'était une plus bonne attaque. Si c'est pas plus bonne attaque dans la compétition, l'aide privé dans la demi-finale, au regard de joueurs au gagné. Mais scénario ça, le fait que l'Argentine va faire un grand shoot dans 90 minutes, on va faire une prolongation. Dans le moment où l'Espagne fait goal, ça a été un petit jeune, il était surprenant. Possession de balle, on connaît ça bien tout. Mais pour l'Argentine, pas vraiment menacer l'équipe espagnole là, pas qu'on shoot pour nous à un moment donné au T2 goal, mais vraiment c'est compliqué. Parce que même Cap-Vert dans le premier match là, qui était à 25-27% ballon, Cap-Vert fait 6 shoots contre l'équipe espagnole là, et l'Argentine va arriver faire. Windek a dit défensivement, il est arrivé contenir, déranger, attaquer l'équipe espagnole là. Mais le football là pas défense seulement. À un moment donné, l'on va gagner ballon, on va défendre, qui joue qu'à empêcher l'équipe en face à joindre ou de créer des occasions contre tout. Mais l'on gagne ballon, à un moment donné, il faut pour attaquer. Donc l'équipe argentine là, c'est dans l'incapacité pour faire ça. Donc victoire méritée pour l'équipe espagnole là. Dès que scénario ça, il est un peu surprenant. L'Espagne, c'est pour la deuxième fois dans l'histoire, il fait back-to-back Coupe d'Europe des Nations et Coupe du Monde. Et il a fait ça avec Génération 2008-2010 là. Et Iker Casillas pour les Ramos et consorts. Il a refait là avec Lamine Yamal. Est-ce que Josiane a dit que l'Espagne c'est la meilleure équipe dans le monde là? Ouais, son évidence d'ailleurs, classement FIFA qui est actualisé maintenant, il serait passé numéro 1. Bien que c'est pas numéro 1 vraiment non. Parce que l'équipe qui a gagné plus gros compétition sélection dans la région, Coupe d'Europe des Nations, et 2 ans après, va gagner plus gros compétition dans le monde là. Parce que ça a gagné avec particularité, on dit,
Coupe du Monde ça, finale Coupe du Monde ça, c'est parce que deux équipes qui étaient dans la finale, c'était deux champions, compétition régionale. Et pendant que je fait émission, je essayé de réfléchir ça, c'est la première fois que ça arrive. On dit deux équipes qui sont dans compétition région et dans la finale Coupe du Monde qui fait après. Ça veut dire, logique là, c'est deux plus bonnes équipes monde là, au regard de résultats récents, surtout, qui est arrivé dans la finale Coupe du Monde. Lorsqu'on saute une Coupe d'Europe des Nations et pour venir dans le mondial ou bien encore, je dis à Espagne, c'est la meilleure équipe du monde et ça, sans contestation possible, parce que juste garder le parcours là, tout, yo gagné une équipe de France qui à un moment donné, un pile monde et a raison de reconnaître favori Coupe du Monde là, ça, on t'a proposé en attaque. D'ailleurs, la France, au moment dans la Coupe du Monde là, a bien, on dit, l'on regarde les goals joueurs a fait en attaque, faut que nous détourner dans le Brésil 2002. Parce que, au moment donné, et quantité de goals Kylian Mbappé, qui était gagné 8 ans au moment donné, avec Ousmane Dembélé, qui était gagné 5 fois, nous était tourné dans le Brésil 2002 avec Rivaldo et Ronaldo et 9, pour nous être deux joueurs dans la même équipe combiné 13 goals dans la Coupe du Monde. Donc, l'Espagne lui-même gagne équipe ça pendant, on dit, attaque équipe de France là, qui était très bon avant le match là. Déjà, on pas prendre goal dans le match là, et la France pas créé en pile l'occasion, et dans le final, il a gagné une équipe argentine qui pas fait un shoot après 90 minutes. Donc pour moi, c'est une seule évidence, l'Espagne, c'est la meilleure équipe monde là. Et l'équipe ça lui-même, yo parti là, yo semblé qu'à continuer à faire résultat parce que y a une génération qui jeune tout. Et ça, c'est ça pour mettre pour l'avenir pour l'équipe espagnole là. Kevin Spérisson, merci un peu de souhaiter disponible pour nous matin. Merci un peu, Jean-Daniel Sénat, merci avec tout fanatique, on dit tout auditoire, internaute, Radio Magique 9. C'est un plaisir de nous là pour nous parler de Coupe du Monde. Vraiment, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Bon travail. Bonne journée. Merci un peu. Vous-même tout.